Bonjour et bienvenue dans le nouveau format de l'édito de la semaine avec Camille. Aujourd'hui, vendredi 15 avril 2022, découvrez les actualités qui ont animé la sphère chrétienne cette semaine à partir d'articles publiés sur le site d'Info Chrétienne. Un cessez-le-feu pour Pâques en Ukraine, les élections présidentielles, l'insécurité croissante au Nigeria et une exposition sur Notre-Dame de Paris. On fait un point sur les actualités de la semaine. Pâques sera célébrée ce dimanche 17 avril, une fête chrétienne qui met en lumière la guerre en Ukraine. Dans une lettre adressée aux présidents russes et ukrainiens, le président de la commission des épiscopats de la communauté européenne, le cardinal Jean-Claude Ulrich, et le président de la conférence des églises européennes, le pasteur Christian Krieger, ont appelé à un cessez-le-feu pour Pâques en Ukraine. Dès minuit dimanche 17 avril jusqu'à minuit le 24 avril, qui est le jour où les orthodoxes célèbrent cette fête. Une requête qui fait écho à l'appel du pape François qui, dimanche 10 avril, a demandé à ce que les armes soient déposées pour une trêve pascale. Il a également appelé à ce que cette trêve soit un premier pas vers la paix et de vraies négociations. C'est aussi le souhait de Franklin Graham qui a également écrit une lettre à Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine pour soumettre la même demande. Le fils de Billy Graham est justement attendu en Ukraine dimanche pour prêcher sur Jésus, le prince de la paix. Un message que, selon lui, le monde entier a besoin d'entendre. Les électeurs français ont été convoqués dimanche 10 avril pour le premier tour des élections présidentielles. Le président sortant Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 27,84% des voix. Il affrontera au second tour la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen qui a remporté 23,15% des suffrages. Une étude de l'IFOP commandée par le quotidien La Croix révèle que les chrétiens ont largement répondu présent à ce premier tour de l'élection présidentielle puisque 83% des protestants et 82% des catholiques pratiquants sont allés voter. Des chiffres supérieurs à la moyenne nationale qui est de 74,9%. Dans un communiqué publié mercredi, les évêques de France ont appelé les fidèles catholiques à se rendre aux urnes pour le deuxième tour de cette élection. S'ils ne donnent pas de consignes, ils appellent à voter en conscience à la lumière de l'Évangile et de la doctrine sociale de l'Église. Chaque semaine, nous vous proposons un focus sur un pays où les chrétiens sont victimes de persécutions. Cette semaine, nous allons parler du Nigeria. Le 6 avril, une centaine de manifestants sont descendus dans la rue, à Jos, capitale de l'État du Plateau, pour demander justice pour les chrétiens persécutés. Et pourtant, dès le dimanche suivant, de nouvelles attaques dans plusieurs communautés de la région de Kanam, située dans l'État du Plateau, ont fait au moins 142 morts et 156 blessés, tandis que 70 personnes ont été enlevées. Le président fondateur de Christian Solidarity Worldwide dénonce un niveau critique d'insécurité dans le pays. L'édito de la semaine se conclut avec une exposition en réalité augmentée sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous avez jusqu'au 17 juillet pour découvrir, grâce à la réalité augmentée, l'histoire de Notre-Dame. De sa création à l'incendie qui l'a dévastée en 2019, en passant par les nombreux événements historiques dont elle a été le témoin et l'écrin. Une exposition gratuite à découvrir au Collège des Bernardins. Voilà pour les nouvelles de la semaine. Si vous voulez en savoir plus sur ces sujets et sur bien d'autres encore, je vous invite à vous rendre sur le site d'Info Chrétienne. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau format de l'édito de la semaine avec Camille. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. Soyez bénis.